Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui est une réflexion aujourd'hui sur l'hypnose de manière générale et le rapport à la psychologie. Alors, j'ai eu pas mal de mails de personnes qui me demandent s'il est important de connaître un petit peu la psychologie pour étudier l'hypnose et si c'est une nécessité ou est-ce qu'on peut complètement s'en passer. Autant il y a quelques années, quand j'avais commencé l'hypnose, j'expliquais aux gens que bon, moi je venais de la PNL et que l'hypnose, à la limite, si on comprenait certains principes de la psyché et qu'on avait la fameuse réponse plutôt du comment à la place du pourquoi, donc quand il y a un problème, comment faire pour l'améliorer plutôt qu'aller chercher pourquoi ça va mal, ça devait suffire et on pouvait facilement traiter la majeure partie des problématiques et que ça se passait très bien. Avec le temps et avec la chance des rencontres, la chance de l'étude, de la lecture, des formations, etc., je me suis rendu compte que mettre de côté la psychologie, voire éventuellement la psychanalyse de côté, est un petit peu dommage parce qu'on perd réellement une compréhension de la psyché et on oublie quand même ce qui a été fait par le passé qui peut être vraiment intéressant. Il faut bien voir que Charcot, qui était reconnu, était quand même un psychiatre à l'époque et que c'était quand même des gens qui avaient un gros niveau et une grosse compréhension, en tout cas pour l'époque de la psyché. Là, je relisais des ouvrages de Janet où on se rend compte aussi que c'était un peu notre Freud à nous avant que la psychanalyse n'arrive et qu'il a énormément travaillé sur tous les états hypnotiques et qu'il avait quand même des éléments très intéressants et des comparaisons très intéressantes par rapport à la psychologie, sachant que lui, ça a été l'un des fondateurs de la psychologie clinique. Et je pense que plus on étudie, alors j'avais fait une vidéo sur ouvrez-vous aux autres systèmes, qu'importe le système, que ce soit des systèmes psycho-énergétiques, des systèmes énergétiques purs, des systèmes différents même dans la psychologie. Par contre, il me semble même maintenant nécessaire de se dire, bon, c'est bien, vous apprenez l'hypnose, on étudie l'hypnose, alors comme je le dis constamment, hypnotiser une personne c'est facile, ça s'apprend en 10 minutes, c'est pas complexe dès qu'on a compris le processus. Maintenant, devenir thérapeute, praticien en hypnose, ça l'est beaucoup plus, pas que ce soit compliqué, c'est juste complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et au fur et à mesure, on se rend compte que c'est important de connaître l'histoire de la psycho, l'histoire de la psychanalyse, parce qu'on a beaucoup de mots qu'on utilise, beaucoup de concepts qui sont mis en place, qui sont souvent complètement attribués à l'hypnose, l'hypnose freudienne, j'allais dire, mais oui, à la limite, on pourrait dire à l'hypnose freudienne, aux trans qu'utilisait Freud dans les psychanalyses. Pareil, il y a beaucoup de choses. Là en ce moment, je suis en train de voir un petit peu Adler et on se rend compte qu'il y a beaucoup de concepts qu'on utilise énormément parce qu'Adler s'est développé beaucoup aux États-Unis et notamment a été quasiment un des moteurs pour tout ce qui était développement personnel, avec tout plein de concepts qu'on connaît et qu'on utilise à tire-larigot, comme le complexe d'infériorité, etc. Et on se rend compte que aller à la source et aller en tout cas rechercher davantage la compréhension de la psyché vue par la psychologie, vue par la psychiatrie, vue par les neurosciences maintenant, et puis en plus maintenant on a de la chance parce qu'il y a des conférences qui se font, des échanges et des bouquins qui se font sur les neurosciences et la psychanalyse, les neurosciences et la psychologie, etc., etc. Et on se rend compte que dans notre démarche à toujours vouloir chercher le comment, quoi. Moi je sais qu'en hypnosophie je le fais beaucoup moins, le comment sera toujours utilisé dans une session, mais je pense vraiment que les motivations de base ont de l'importance pour pouvoir restructurer ou en tout cas faire intégrer le changement en nous. Alors après ça reste bien sûr une croyance, clairement une croyance personnelle vue par le spectre de mes applications, de ce que je vois depuis quelques années. Donc cette notion-là, elle est intéressante de comprendre certains patterns qui ont été créés, comment. Après, on peut ne pas être du tout d'accord avec, par exemple, j'en parlais avec JS est complètement contre la notion freudienne, qu'il estime obsolète.
moi, sur des trucs, je suis pas d'accord sur des notions freudiennes. Par contre, c'est toujours intéressant de comprendre, selon lui, comment a été formé le sale, moi, le surmoi, comment il a mis en avant certains aspects. Comment Adler, qui lui avait ses propres problèmes, a développé les siens, Ferenczi a développé aussi le sien, comment Genet a lui-même travaillé à cette même période, un petit peu avant Freud, sur différentes notions. Et je pense que pour notre compréhension et pour l'aide à la personne, l'occulter, ça serait oublier une histoire et ça donnerait simplement un spectre beaucoup trop fermé. Donc dire voilà, j'étudie l'hypnose et simplement ce qu'a fait Hellman, Erickson, Kane, Banyan, etc., Hull, cool. Mais qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'une parcelle des choses par rapport à, en plus, des études qui ont été orientées par rapport à ce que l'on a envie de voir et de percevoir. Et la psyché peut être complètement réduite. Par exemple, moi, dans ma définition, c'est contournement d'un facteur critique pour lier le conscient et le subconscient. Sauf que selon les écoles de psy, on n'a pas les mêmes définitions, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même construction psychique. En reprenant la notion de premier caretaker et second caretaker pour tout ce qui est la construction de la psyché, ça c'est un truc qui est très développé dans certaines notions aux États-Unis et pas du tout chez nous. Nous, ça va être le père, la mère, mais ça ne sera pas forcément first caretaker, second caretaker. Et voir au fur et à mesure comment ces choses-là sont complètement complémentaires. Alors là, il n'y a vraiment pas de guerre. Alors bien sûr, il va y avoir des guerres idéologiques, mais on peut très bien comprendre les rouages et nous permettre au fur et à mesure, dans notre démarche hypnotique, hypnothérapeutiques, d'offrir un spectre plus large déjà pour nous, une meilleure compréhension des feedbacks et de ce qui est raconté par notre partenaire pendant l'échange que l'on fait dans nos travails en hypnose. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une nécessité pour quasiment tous les praticiens qui sont déjà posés. Alors si on pouvait le faire dans le cursus de base, ça serait cool, mais bon, on n'a pas 5 ans comme en psycho pour enseigner plein de bases, malheureusement, parce qu'aujourd'hui on veut se former rapidement et on estime qu'on peut le faire assez rapidement, parce que techniquement on peut le faire rapidement. Et je pense que quand on est posé, c'est vraiment intéressant de se dire ok, bon, je vais prendre des bouquins en psycho. Alors pas besoin forcément de lire les textes fondateurs constamment, mais même ne serait-ce que capter comment dans la psycho les choses sont expliquées, dans la psychanalyse comment les choses sont expliquées, et dans les différentes tendances, parce que ça va pouvoir nourrir complètement vos travaux, votre compréhension même de ce que vous faites au travers de l'hypnose, et aussi des cas que vous allez avoir et des problématiques que les personnes ont, parce que très souvent vous allez peut-être pouvoir aider avec le comment faire pour que ça aille mieux, et puis peut-être qu'en revenant les personnes vont donner d'autres éléments d'information, et c'est là où vous allez vous dire waouh, il y a peut-être une motivation derrière que j'ai pas comprise, et vu que maintenant j'ai un peu plus de compréhension psychologique de la personne, ça va être intéressant de pouvoir poser peut-être des questions plus justes, plus judicieuses, pour éventuellement refaire après votre séance avec, si vous êtes sur de l'indirect ou un travail, on va dire, très passif de votre partenaire, avec des images, des métaphores et des compréhensions qui sont différentes, donc des suggestions qui vont être plus bénéfiques pour votre partenaire. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui une réflexion que je fais souvent à mes partenaires et que je fais aussi à mes amis, mes apprenants, à dire ok, la psycho on ne peut pas la mettre de côté, ça a de l'importance, il y a du bon, il y a du moins bon, après c'est aussi à nous de prendre, mais on a quand même une histoire derrière qui est passionnante, les mecs ils se sont posés dessus depuis super longtemps, et il y a des choses vraiment à prendre qui nous permettent vraiment d'optimiser notre principe en hypnose, hypnosophie, toutes les disciplines utilisant des trans et en faisant prendre conscience aux gens des trans au travers de ces disciplines-là. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail, vous laissez un commentaire sur Facebook ou YouTube. Comme d'habitude, sur ce que je viens de proposer ici, vous prenez ce qui est bon et juste pour vous. Si pour vous, on peut complètement faire de l'hypnose sans qu'il n'y ait jamais d'intérêt pour la psycho, je peux le comprendre, je l'ai cru aussi, j'ai été vraiment dans cette énergie-là pendant un moment, donc
Prenez ce qui est bon pour vous. Je donne juste où j'en suis aujourd'hui, peut-être que ça pourra vous intéresser. Retirez toujours ce qui est pas intéressant, gardez ce qui est bon pour vous pour devenir qui vous êtes vraiment, c'est le plus important et c'est vraiment ce qui va vous faire grandir pour vous, pour les gens que vous aimez. Prenez soin de vous, be one. Ciao, ciao!